Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Alpha Female Chronicles. Je m'appelle Lindsay, je suis l'animatrice du podcast. Aujourd'hui, notre épisode est en français. Je suis accompagnée de Craig et Luni pour parler d'un sujet quand même assez délicat. Notre épisode aujourd'hui est intitulé Fathers and Daughters. On va parler des relations complexes entre un père et sa fille. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, le sujet de l'épisode, c'est un sujet assez délicat selon moi. J'ai préféré l'intituler Fathers and Daughters au lieu de Daddy Issues parce que selon moi, l'expression Daddy Issues est un peu trop péjorative. Et dépendamment à qui on donne ce titre-là, tu sais, ça peut être insultant, ça peut faire sortir toutes sortes d'émotions. Donc, je voulais traiter de ce sujet-là avec quand même diplomatie et avec empathie aussi, parce que c'est quelque chose d'assez complexe. Les relations père-fille. Donc, il y a toutes sortes de relations père-fille qui existent. Il y en a qui sont positives, bien sûr. Et il y en a malheureusement qui sont négatives et qui apportent un bagage de blessures. Donc, aujourd'hui, on va essayer un peu de démystifier ce que ça signifie, daddy issues. Donc, selon vous, quand vous pensez daddy issues, quels sont les premiers mots qui vous viennent en tête? On va commencer avec toi, Greg. OK, moi, personnellement, quand j'entends daddy issues, premièrement, tu sais, dans la communauté haïtienne, souvent les pères sont absents. Donc, souvent, c'est des valeurs qui n'ont pas été transmises aux filles, à nos filles. Comme la présence paternelle amène souvent moi, je pourrais dire des valeurs que le père va transmettre à sa fille. Puis, à cause que le père n'est pas là, ça, c'est des manquements qui n'est pas présenté. Donc, c'est plus à ça que je pense quand on parle daddy issues, tu comprends? OK, Ludmille. Honnêtement, le terme daddy issues, c'est même plus loin que juste les valeurs. Tu sais, on dit souvent que le premier amour d'une fille, son premier héros, c'est son père, tu comprends? Fait que là, l'absence justement de cette présence paternelle fait que c'est difficile de comme pouvoir trouver la bonne mesure dans la façon dont tu dois aimer une autre personne et aimer un homme, dans le fond, parce que tu n'as pas cet exemple-là, malheureusement, devant toi. Puis souvent, comme Greg disait, dans les cas où il y a des pères absents, souvent, la dynamique entre la mère et le père n'est pas nécessairement toujours la bonne, ne l'a jamais été, des trucs comme ça. Fait que la mère aura tendance à ce moment-là à transmettre les Puis, jouer les deux blessures, rôles. Ouais. l'amertume aussi, elle va jouer les deux rôles, des trucs comme ça. Fait que ça, dans le fond, c'est tout un bagage, dans le fond, qui vient créer différentes branches de traumatisme, dans le fond, chez la fille en grandissant. Puis c'est comme daddy issues, c'est vaste, là, dans le fond, en termes de issues que tu pourrais trouver, justement, à cause de ça. C'est des bons points. C'est vraiment des bons points. Puis j'aime le point que tu as abordé, Luni, par rapport à comment ça affecte la mère. Parce que souvent, oui, tu sais, on parle daddy issues, oui, c'est basé sur la relation entre un père et sa fille, mais il y a la mère aussi dans le contexte qui est un peu collateral damage de tout ce qui se passe dans la relation entre le père et la fille, parce que souvent, enfin, quand une relation avec un père et sa fille est un peu tumultueuse, la relation entre le mari et sa femme l'est Souvent, aussi. c'est vrai. Et Ouais. ça affecte la relation entre la mère et sa fille. Donc, Mm-hmm. tout ça, c'est... Tu sais, je veux pas rendre cette conversation-là comme juste mettre le blâme sur les hommes. Non. Non. Faut comprendre les choses au-delà du comportement du père dans la famille, dans la dynamique de la famille. Mais à la source, les daddy issues, c'est que dans la relation d'un père avec sa fille, la fille est un peu, elle reçoit le bagage du père, le bagage émotionnel, le traumatisme, tout le bagage de traumatisme que le père a vécu dans son enfance. La fille, she's on the receiving end de tout ça.
toutes des issues qui n'ont pas été traitées ou que ça soit abandonment issues, toutes sortes de bagages émotionnels, toutes sortes de traumatismes qui n'ont pas été guéris pour toutes sortes de raisons. Il y a une question aussi de génération parce que si on pense à notre génération, nos parents, la thérapie, ça n'existe pas. La thérapie, ça n'existe pas. C'est tabou. Parler de problèmes de santé mentale. Personnellement, c'est correct. C'est ça. Je ne connais pas de père de la génération de nos parents qui va ouvertement dire oui, je suis allée voir mon thérapeute pour essayer de guérir de mes blessures d'enfance. Je me sentais à bout. Non, non, en fait, tout ce qui n'a pas été réglé dans leur enfance et dans leur vie d'adulte nous est transmis. Et donc, on reçoit ça, on reçoit tout ça, et la société va mettre une étiquette sur les femmes pour leur dire « Oh, you have daddy issues » et on va mettre le blâme sur elles du fait que c'est leur responsabilité d'être guéries des blessures qu'elles ont héritées. Moi, où je vais te mettre un petit bémol dans ce que tu apportes, c'est que souvent, les hommes en général, on n'a pas tendance à véhiculer nos émotions par rapport à la fille. Lorsque tu parles de daddy issues, oui, c'est vrai que l'absence du père comme à ses lacunes, à sa problématique, mais le fait que le père n'est pas là aussi, comme les émotions, c'est pas vraiment ça que je vois, moi, comme daddy issues. Moi, je pense plus que c'est la présence, c'est plus le fait que la fille, avec la relation avec son père, c'est quoi ma relation, moi, en tant que fille, avec mon père? C'est quoi la relation que je dois avoir avec le côté du sexe opposé? Tu comprends? Moi, c'est plus ça que je vois. Parce qu'en général, l'homme, en général, on n'est pas porté à partager nos émotions. Moi, je trouve que c'est plus dans la nouvelle génération que maintenant, on commence plus à avoir une relation plus one-on-one avec l'enfant, à partager comme ce qu'on ressent, ce que tu pourrais ressentir. C'est ça, cette ouverture-là. Fait que, il y a ce petit bémol-là aussi que je voulais amener à ta discussion. Oui, oui, c'est un bon point. Luni, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, effectivement. Dans le fond, tu disais que, comme, dans le fond, la société met la responsabilité sur, justement, la fille de se guérir de ces blessures-là. Puis, dans un sens, c'est, comment je peux dire, c'est un peu lourd comme responsabilité à porter, mais c'est, en fait, même essentiel parce que maintenant, c'est comme surtout, beaucoup plus maintenant en 2022, on entend surtout le fait que c'est un peu notre responsabilité of breaking generational curses, tu vois? Donc, on a aussi la responsabilité de comprendre qu'est-ce qui nous affecte, pourquoi ça nous affecte, et de chercher des moyens à, dans le fond, passer à travers ça, dans le fond. Fait que oui, effectivement, une fille qui a dans le fond, eu un père absent, qui a eu justement un manque par rapport émotionnellement, un manque par rapport aux valeurs que son père aurait pu lui inculquer, des trucs comme ça. C'est à elle à ce moment-là de un peu comme se refaire dans un sens pour être en mesure de apporter plus dans le fond, sa progéniture si c'est comme il en vient à ce moment-là. Mais ce que Greg disait, effectivement, c'est vrai que comme la dynamique entre un père et une fille, quel que soit, dans le fond, ce qui se passe dans la vie d'un père, ça, je l'ai compris en tant qu'adulte. Nos parents n'arrêtent jamais de nous voir comme des enfants. Et nous, on n'arrête jamais de les voir comme des parents. Fait qu'on oublie complètement le concept du fait que nos parents sont des personnes aussi. Puis, ça fait aussi que, comme, dans un sens, on manque d'une certaine ouverture dans certains contextes. C'est seulement des fois, en tant qu'adulte, que tu comprends comme, oh mon Dieu, tu sais, mes parents m'ont élevé, ils nous ont eu dans la vingtaine, mettons, début vingtaine, trentaine, tout dépend à l'âge qu'ils se sont mariés, qu'ils ont eu des enfants. Mais à ce moment-là, ils étaient encore des enfants. Ben, encore des enfants. Ils sont parlé, dans le fond, encore jeunes eux-mêmes. Et, tu sais, encore là, tu sais, ça va plus loin. Leurs parents étaient dans un autre contexte générationnel aussi. Fait qu'il y a toujours un disconnect
entre chaque génération, puis tu sais, ça, c'est dans le fond, c'est comme un, tu sais, comme c'est comme un peu mettre un sac en plastique dans un sac en plastique. Fait que là, tu continues à en mettre à chaque fois, puis à la fin, t'es comme, mon Dieu, il y a tout ça. Tu sais, tout ce bagage-là qui vient au bout du compte. Fait il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte et dans le contexte et tout. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pu trouver quelques définitions de daddy issues. Il y en a 3 qui sont sorties du lot. La première, c'est daddy issues is an informal phrase for the psychological challenges resulting from an absent or abnormal relationship with one's father, often manifesting in a distrust of or sexual desire for men who act as father figures. Je trouvais que c'était quand même assez pertinent comme définition. Ça touche quand même plusieurs aspects. Il y a celle de Talkspace, qui est une plateforme en ligne qui offre des services en santé mentale, qui parle un peu du fait que l'expression est utilisée vraiment comme, comment dirais-je, un peu trop généralisée et aussi utilisée de manière un peu, comment dirais-je, utilisée d'une manière pour rabaisser les femmes qui ont des relations complexes avec leur père, des relations un peu troublantes ou dysfonctionnelles avec les hommes aussi. Puis ça parle aussi de la tendance d'être en relation avec des hommes quand même qui démontrent des traits un peu toxiques. Donc, je trouve que ça résume quand même assez bien les daddy issues. Puis, tu sais, je sais, bon, on parle beaucoup du père, le bagage émotionnel du père, ce que le père a hérité aussi de son père et il le transmet à ses enfants, et plus particulièrement, ça affecte sa fille. Mais je comprends que les filles, oui, c'est pour leur bien qu'elles puissent guérir de leurs blessures, mais guérir et aussi comprendre un peu le contexte dans lequel son père a été élevé. Mais en tant que femme, moi, tu sais, je vais parler personnellement en tant que femme qui a cette étiquette-là de daddy issues, oui, le travail que je fais sur ma personne, c'est très important parce que je veux pas que, justement, les issues que j'ai, ça me tente pas de les traîner avec moi pendant toute ma vie. Puis, ça me tente pas que ça affecte ma relation avec les autres parce que ça affecte pas seulement les relations qu'on a avec les hommes, mais ça affecte aussi la relation qu'on a en général. C'est cette prédisposition à ne pas faire confiance, peut-être à s'engager dans des relations un peu toxiques. Donc, tout ça, oui, ça motive à vouloir se guérir, mais j'ai encore l'impression que plusieurs personnes dans la société, ils vont regarder des femmes qui ont soit eu un père absent ou des relations dysfonctionnelles avec leur père. On leur met ce genre de scarlet letter. Une étiquette. Et c'est ça, on leur met cette étiquette et on en profite souvent pour, tu sais, les dévaloriser. Mais ce que je trouve dommage, et comme je l'ai dit, c'est pas tous les hommes qui font ça, mais il y a toujours cette impression que une femme avec des daddy issues is broken. Puis, malheureusement, pendant plusieurs années de ma vie, j'ai pensé comme ça. J'ai cru que à cause du genre de relation que j'ai eu avec mon père, qui n'était pas tout à fait, comment dirais-je, c'était pas complètement négatif, mais le fait que j'ai reçu les conséquences de son bagage, it made me feel broken. And ça me faisait sentir que, because I was broken, que I wasn't worthy of a healthy relationship. Puis, tu sais, je ne sais pas si d'autres femmes se sentent comme ça, mais il y a ce fardeau-là qui est souvent donné aux femmes célibataires. Aux femmes célibataires indépendantes, on va des fois leur mettre ça sur leur dos. Ça et d'autres choses aussi, là. D'autres affaires aussi.
Mais il y a ce genre d'empreinte-là qui est mise sur certaines femmes. Et c'est dur de s'en défaire parce que tu le veuilles ou non, ça t'affecte un peu. Oui, Ça ça te t'affecte. suit. Ça te OK. suit. Mhm. Greg, t'avais quelque chose à dire? Ouais, j'ai quelque chose à dire parce que je suis pas 100% d'accord avec toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'élève moi-même 2 filles. OK? Daddy issues, je trouve que c'est vraiment général, ça englobe beaucoup de choses. Mhm. Moi-même, j'ai été élevé dans une famille, comme tu sais, j'ai pas eu un père présent. Par contre, souvent, tu vas avoir une autre figure paternelle, qui peut être un oncle, qui peut être un ami de la famille, qui va être présent, qui va t'amener les valeurs, les choses, les manques que tu vas avoir. Puis tu me Mhm. diras si je te rejoins dans ce que je te dis. Donc, le fait que tu englobes le daddy issues dans tout ça, tu sais, il y a d'autres choses aussi qui peuvent entraîner, comme les ressentiments que tu as ou ce que tu ressens envers les relations que tu as avec d'autres hommes ou avec d'autres personnes. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Donc, Mhm. je veux pas qu'on englobe le daddy issues dans tous les problèmes que tu peux avoir dans tes relations interpersonnelles avec d'autres gens non plus. Et c'est pas là que je voulais aller non OK, plus. OK. Je parlais plus particulièrement de la complexité qu'une femme peut avoir avec son père et les Mhm. conséquences sur sa vie et sur sa vision de certaines choses. Parce que tu es d'accord Donc, avec moi que même si le père est présent, tu peux quand même avoir des choses pareilles. Parce Ouais, que le père absolument. ne joue pas le bien rôle sûr. qu'il est supposé avoir. OK, Il devrait parfait. avoir. Bien Ouais. sûr. OK, OK. Il y a différents types de relations, différents types de pères qui apportent différents types de relations. OK. Donc, il y a des pères qui sont présents, mais que émotionnellement ils sont absents, Et donc ils ne sont voilà. pas OK, impliqués dans la vie. OK. Je veux dire, émotionnellement, ils n'arrivent pas à. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Donc, ça, c'est une des choses. Il y a des Mhm. pères qui gâtent trop leurs enfants. Oui, Donc, leurs filles peuvent sentir qu'elles se sentent entitled ou elles ont des idées irréalistes ou des Des attentes. expectations, des attentes qui ne sont Mhm. pas réalistes par rapport à un partenaire dans leur vie. Euh, il y a des pères qui sont physiquement et émotionnellement présents. Il y en a qui sont là pour leurs enfants. Puis même si, comme tu dis, Greg, il y a certains pères que peut-être ils n'arrivent pas à s'exprimer, à être, comment dirais-je, très expressifs avec leurs mots, mais par leur Mhm. présence, ils peuvent démontrer de l'amour et de C'est l'affection à ça. leur fille. Mhm. Et bon, il y a des pères violents et abusifs. Mhm. Ça, ce qui affecte aussi la relation des femmes avec les hommes dans leur vie. Il y a des pères contrôlants et tout ça. Mais je suis très consciente qu'il y a différents types de pères et différents types de conséquences sur leurs enfants. J'essaie pas d'englober daddy issues. OK, OK, OK. Je suis très consciente de cela parce que c'est à travers mes conversations et les connaissances que j'ai, je sais qu'il y a différents types d'interactions avec un père et sa fille. C'est pas nécessairement juste le type de relation qu'une fille a avec son père qui fait en sorte qu'elle est méfiante ou elle attire des relations toxiques dans sa vie. Je suis très consciente de cela. Mhm. J'essaie juste d'apporter le point par rapport à ma situation. OK, Je généralise pas. Pour le moment, tu sais, je peux pas parler des relations des autres, je peux juste parler de ce que j'ai vécu. OK. Donc, pour moi, la relation que j'ai vécue en grandissant avec mon père, c'était en deux volets. Moi, j'étais daddy's little girl, je dirais, pendant la majeure partie de mon enfance. Donc, euh, moi, j'avais une relation différente avec mon père que mes sœurs avaient avec mon père. Je suis la dernière de ma famille. Donc, OK. oui, j'étais le bébé de la famille. La dynamique était différente avec moi et mon père. Et à un moment, la relation avec mon père s'est détériorée. Donc, j'ai passé de Daddy's Little Girl à ne pas avoir de contact avec mon père. Donc, en grandissant, j'avais pas de méfiance envers les hommes, j'avais pas de méfiance, j'avais pas de raison de penser différemment des hommes et tout ça. Et au fil de ma vie, de mon adolescence, ma perception a changé à cause de la relation que j'avais avec mon père. Et Mhm. en grandissant, je voyais que ma mère, dans la maison, elle a assumé la plupart des responsabilités. Donc, j'ai eu comme un éveil qui m'a fait voir ma mère différemment et son rôle et Mhm. aussi le fait qu'elle devait compenser pour ce que mon père n'avait pas apporté. Donc,
oui, il y avait une méfiance pour les hommes et aussi comment dirais-je, une réalisation que, bon, c'est ma mère qui était l'autorité. À un moment, je pensais que mon père était vraiment l'autorité dans la famille, quand je comprenais que finalement, c'est ma mère qui faisait en sorte que she was keeping everything together. Mhm. Donc, ça affecte les relations parce que tu rentres dans une relation après avoir vécu des choses comme ça et tu dis que, ben moi, quand je vais rentrer dans une relation, c'est moi qui vais être en charge. Parce que, basé sur ce que tu as vécu auparavant. Donc, là, tu essaies de créer une dynamique pour te protéger dans tes prochaines relations. Mhm. Donc, Mais moi, où je le vois, moi, ce que tu dis, c'est que euh, mon rôle, moi, en tant que père, c'est de donner l'exemple à mes enfants. Parce que tout en réalité, ils ne savent pas c'est quoi une relation de couple. Tu vois? Donc, ce que je montre, comme l'interaction que j'ai avec ma femme, mes enfants vont le voir, puis vont essayer de reproduire la même chose. Donc, moi, la manière que je perçois le daddy issues en ce moment, c'est que, bon, le père absent, qu'est-ce que ça amène? C'est que toi, quand tu vas avoir une relation avec un homme, tu ne sais pas vraiment comment interagir avec lui. Tu Il n'y a pas comprends? Donc, d'exemple. tu viens avec des gars, tu n'es pas sûr. Est-ce que quand il fait ça, est-ce qu'il cherche des avantages? Est-ce qu'il va me laisser tomber au moindre défi qu'on va rencontrer en tant que couple? Tu sais, parce qu'un couple aussi, tu sais, tu vis des hauts et des bas. Mais il faut que Mhm. l'enfant aussi puisse voir que, hey, ils se sont chicanés, les parents, puis après, ça s'est rectifié. Il y a des couples, là, dès qu'ils rencontrent une anicroche, c'est terminé. Mais c'est ça aussi, la relation père-fille. En tout cas, pour moi, c'est ça que j'essaie de donner à mes enfants. Non, mais Tu comprends? c'est des bons points, c'est des bons points. Tu sais, c'est sûr, puis encore une fois, c'est quelque chose de quand même assez complexe, puis qui Oui, touche à tellement, tellement de différentes affaires. Euh, une des choses qui ressort beaucoup pour moi, c'est vraiment comment ne pas projeter toutes ces ce cette peur, ces bagage-là craintes. Oui, dans une relation. c'est ça. Tu sais, de pas comment dirais-je, tu sais, de pas faire souffrir la personne avec qui tu es dans la relation à cause de ce que tu as vécu dans le passé. Mhm. Parce que c'est pas juste pour l'autre personne de devenir tu sais, comment dirais-je, le punching bag parce que, OK, tu sais, t'as eu des issues auparavant, mais c'est pas de ma faute. Tu sais, je suis pas comme, peut-être il y a des hommes qui se disent, mais tu sais, je suis pas ton père, comme, tu sais, Mhm. je suis pas méchante, tu sais, je veux pas t'abandonner et tout ça. Mais souvent pour des femmes, tu sais, comment dirais-je, c'est dur de laisser le passé de côté et tu sais, de commencer from a clean slate sans, sans laisser son passé, c'est comme tout le temps ressurgir et nous tenir un peu en otage et être un boulet qui nous empêche Dans la relation. dans les Mhm. relations ou de s'épanouir. Luni, qu'est-ce que tu Mhm. en penses? Ben non, c'est vrai, t'as vraiment absolument raison. C'est très difficile, dans le fond. Puis ça, je dis pas en tant que femme, mais je parle en tant que personne, point. Quel que soit, genre, ce qui s'est passé de positif ou de négatif dans les années formatives de ta vie, genre ce qui faisait dans ton enfance, l'adolescence, c'est dans le fond je veux dire, le proforma un petit peu de ce que tu vas reproduire dans ta vie d'adulte Mhm. et tout. Tu sais, tu sais, les interactions que tu vas avoir entre ton père et la famille, ton père et ta mère, ton père et d'autres personnes, même versus la mère, la même chose. C'est un peu ce que comme Greg il disait, c'est ce que tu prends comme bagage, puis ça, dans le fond, c'est ton sac à dos dans lequel que tu vas comme continuer Mhm. à mettre les choses que tu vis, puis tout, puis éventuellement, ça devient trop lourd. Fait que, comme je disais tantôt, quand on parlait justement que la société nous met la responsabilité de pas passer à autre chose, mais de comme régler ce bagage-là, ce traumatisme. Dans un sens, c'est vrai, puis c'est un travail que tous et chacun devrait faire, pas juste pour améliorer les relations, mais pour soi-même. Mhm. Mhm. Parce que même, pardon, même quand tu as eu, admettons, tu sais, aux yeux de tout le monde, une enfance relativement heureuse, tu sais, on va y aller, admettons, avec le cadre typique père-mère, une famille, genre deux Mhm. enfants, un chien et tout Mhm. ça, tu sais, ça enlève pas le fait qu'il y a peut-être eu quelque chose de négatif
que cette personne-là porte en elle. Ouais. Tu sais, oui, sa vie, l'aspect de sa vie familiale avait l'air idyllique, mais au fond, il y a autre chose. Fait que cette graine, justement, de négativité, c'est ce qui la suit, c'est ce qui va affecter Mmh. le reste, puis tout. Puis, tu sais, souvent, tu sais, tu vas écouter les infos, puis tout, puis, tu sais, ils vont te présenter des portraits de personnes qui ont fait des crimes absolument atroces, puis après ça, ils disent, ben comme, ils parlent aux parents, puis les parents sont comme, ben, tu sais, on a eu une bonne enfance, il était choyé, puis tout ça, Mmh. puis, tu sais, c'est sûr que dans ces contextes-là, il y a probablement autre chose, mais, tu sais, tu te dis justement, l'autre chose, c'est quoi? Puis qu'est-ce que la personne a fait pour essayer de comprendre cette chose-là qui vient affecter, tu sais, ton jugement, qui vient affecter comment tu connectes avec les gens, puis tout. Tu sais, il y a des familles que la famille s'entend, tout le monde s'entend bien, Mmh. puis tout, mais il y a toujours une bête noire. Mais qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette personne-là, dans le fond? Qu'est-ce qu'elle, elle a vécu que peut-être personne n'est au courant, dans le fond? Mhm. Fait que c'est la même chose, tu sais, je parle, admettons, pour moi qui élève ma fille seule, euh, c'est toujours comme un aspect que comme j'ai réalisé, le fait que justement, c'est comme elle n'a pas son père avec elle. Puis on s'entend, tous les enfants qui sont nés après 2009, 2009, même plus, même avant, tous les enfants 2000, c'est une génération tellement éveillée et tellement au fait de ce qui se passe. Mais tu sais, tu as l'impression qu'on des fois, tu vas avoir l'impression de couver ton enfant, mais il est probablement plus wise que tu l'es aussi. Mmh. Fait que, tu sais, j'ai dû justement, comme justement, à cause de mon traumatisme par rapport à la relation que moi j'ai eue avec son père, j'ai dû faire le travail pour moi pour essayer de justement ne pas, euh, pas nécessairement lui mettre le fardeau, mais comme lui, tu sais, de mettre cette tâche-là dans, dans son bagage émotionnel à elle. Mmh. Pas de la mettre, de l'ajouter. Parce que, veux pas, son père est absent. Tu sais, elle a un semblant de relation qui n'est pas nécessairement suffisant, justement, pour une petite fille, justement, qui grandit, qui aurait besoin, justement, d'avoir son père comme héros présent, puis tout, qui l'accompagne. Puis surtout, comme, tu sais, dans l'époque où ce qu'on est, il y a souvent, justement, des familles reconstituées, des familles monoparentales et tout. Fait qu'elle, elle voit cet exemple-là, mettons, à l'école, une de ses bonnes amies, ses parents étaient séparés, chacun a refait leur vie. Mais elle voit que son amie, justement, chaque fin de semaine, son père vient la chercher à l'école, Mhm. elle fait la fin de semaine. C'est pas une semaine sur deux, c'est pas une fois par mois, c'est chaque fin de semaine. Effectivement. Mhm. Puis, tu sais, dans le fond, c'est qu'elle le comprend, elle se dit, OK, ben comme, c'est pas parce que ses parents sont pas ensemble que elle peut pas passer du temps avec son père. Mmh. Tu comprends? Fait qu'elle, elle l'a compris très tôt, justement, puis ça a été des questions qu'elle a dû poser. Fait que moi, par rapport à moi, malgré, tu sais, au tout début, toute l'amertume, toute pas la haine, mais la hargne que j'avais, justement, par rapport à le fait que, comme on n'était plus ensemble, puis que, comme, pas qu'il m'avait abandonné, dans le sens, le fait qu'elle avait ces questions-là, qu'elle a commencé à vraiment poser des questions, ben, tu sais, pourquoi mon père est parlé à des trucs comme ça, c'est des choses que justement, là, à ce moment-là, ça a été encore moi, ben, ça a été à moi de faire le travail pour lui dire, écoute, il faut que tu comprennes que, tu sais, premièrement et avant tout, avant que, tu sais, cette personne est ton père, c'est aussi une personne. Fait que tu sais, j'ai dû lui expliquer très tôt, j'ai dit, écoute, c'est pas, c'est pas toi le problème, Mmh. c'est lui. Puis, tu sais, c'est comme, ça n'efface pas le fait que c'est comme, c'est quelqu'un qui t'apprécie, qui t'en estime, qui t'aime et tout. Je dis, mais de son côté à lui, il y a des choses que c'est comme, c'est à lui de travailler, qui va faire en sorte qu'éventuellement, quand le temps sera opportun, il va vouloir améliorer sa relation avec toi. Fait que, tu sais, mais c'est tough. C'est très difficile. Puis ça, c'est le travail que moi, j'ai dû faire pour moi parce que j'aurais pu être comme, c'est la femme typique qui a été blessée, puis à Mmh. ce moment-là, justement, comme peindre un portrait super négatif de son père. Puis ça, dans le fond, elle l'aurait reporté avec elle dans les tentatives de relation qu'elle a avec lui, dans les tentatives qu'elle a avec tous les autres hommes qu'elle va rencontrer dans sa vie. Mmh. Puis ce qui aide, justement, comme Greg disait, le fait d'avoir parfois tu sais, une figure paternelle
que ce soit un oncle, un ami de la famille, les grands-parents, puis tout, ça aide énormément à comme, à mettre un baume justement sur le cœur, ce cœur d'enfant qui grandit, qui essaie de comprendre un peu la dynamique, comme nous, dans le fond, pas on se cherche, mais je veux dire, on crée des connexions de façons différentes et tout. Puis, veux pas, on continue à se chercher même en tant qu'adulte. Fait qu'elle, son parcours commence. Fait que le fait d'avoir comment je vais dire, ce support va à ce moment-là apporter un point incroyablement positif, mais ça n'empêche qu'elle va devoir quand même faire un travail elle-même à un certain moment dans sa vie parce que, oui, elle avait ce support, mais son père n'est pas là. Puis ça va toujours revenir au fait que, mon père n'est pas là. C'est pas un père absent parce qu'il est décédé, c'est vraiment par choix, par circonstance, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'ils vont devoir comme faire la paix avec. C'est une réalité avec laquelle toute femme doit faire la paix avec quand tu es dans une relation justement complexe avec ton père. Oui, tout à fait d'accord. Greg, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, je vais rajouter un point par rapport à ça parce que Lunie a amené un très bon point. Elle a dit que c'est comme elle a vu qu'il y avait une lacune au niveau de la présence paternelle et tout. Elle a eu la discussion, elle a parlé avec sa fille pour lui dire, écoute, voilà, qu'est-ce qui se passe. Puis déjà là, tu vois, la petite, quand elle va grandir, elle aura quand même une idée de c'est quoi, genre, une relation interpersonnelle. Moi, là, où je suis curieux plutôt, c'est de te poser la question à toi, sans rentrer dans les détails. Pourquoi que tu dis, genre, euh, j'ai comme des daddy issues à cause de qu'est-ce que j'ai vécu. Parce qu'en réalité, comme tu vois, je dis ça dans le sens que la mère aussi a un rôle dans le sens elle peut mettre une image, un portrait de c'est quoi une relation aussi, ou un nom peut mettre. Je sais pas si tu vois où je veux en venir aussi. Je sais pas si tu me perds là, mais Donc, tu poses la question à moi ou à l'Uni? oui, dans le sens, parce que comme j'essaie d'expliquer, c'est que l'Uni, en réalité, elle a expliqué à son enfant, bon, regarde, voilà, c'est vrai que le père n'est pas présent, mais par contre, voilà. Mais toi, de ton côté, j'écoute ton histoire un peu, tu dis genre, tu es quand même conscient qu'il y a des lacunes, la relation que tu as eue avec ton père, ben, je vois, mais tu le vois quand même. Mais moi, ma question, c'est, euh, toi, c'est quoi qui fait que tu dis genre que peut-être que j'aurais des choses? Ben, je pense à mon cheminement que j'ai fait depuis la rupture de mes parents à l'âge de 15 ans jusqu'à maintenant. Je regarde tout mon cheminement. Je sais qu'au début, j'avais beaucoup, comme Denis disait, beaucoup de haine envers mon père pendant plusieurs années. Euh, ma relation s'est vraiment détériorée. J'étais plus en contact avec lui. J'ai décidé de plus être en contact avec lui. Ma perception, la façon que le regardais a changé. J'ai perdu du respect pour lui, pour être honnête. Donc, j'ai développé un peu une méfiance envers les hommes. Pendant plusieurs années, euh, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup mûri, j'ai fait beaucoup de thérapie depuis. Donc, ma perception des hommes a beaucoup changé. J'ai eu quelques relations dans ma jeunesse et dans ma vie d'adulte. Et c'est sûr, ma première vraie relation, malheureusement, ma perception des relations avec les hommes avait affecté ma première vraie relation. Parce que la manière que j'interagissais, j'étais comme, comment dirais-je, j'étais un petit peu comme, un peu trop contrôlante parce que vu que je voyais ma mère C'est qui ça. mettait les culottes à la Oh, maison, ouais, oh, ouais. je me dis, Hein, I was emulating what I saw growing c'est up, tu ça, c'est comprends? ça. Yeah. Ouais. Mais je sais que c'était pas une bonne chose. Je savais qu'il y avait un problème. Puis c'est à travers plusieurs conversations, je me suis dit, OK, ben, the person I'm with, j'ai pas à la faire souffrir pour ce que j'ai vécu dans le passé, tu comprends? Mais, comme j'ai dit, j'ai beaucoup mûri à travers les relations. Mais, une chose que j'ai remarqué, c'est que même si les hommes que j'ai fréquentés étaient
vraiment pas similaire à mon père, mais il y a certains traits que, quand j'y pense, Qui venait te chercher. qui venaient me chercher, certains traits. Mhm. Donc, inconsciemment, je sais pas, j'attirais ou j'étais attirée vers des hommes qui avaient certains traits qui étaient similaires à mon père. Mhm. Donc, tu sais, ça sonne comme un signal d'alarme aussi, c'est dans ma tête. Puis, ça me fait réaliser, OK, je sais que j'ai du travail à faire. Je sais que j'ai du travail à faire sur ma personne. Puis, tu sais, j'aime bien, Ludnie, que tu aies eu cette conversation-là avec ta fille. Ma mère n'a pas eu à le faire avec moi parce que, bon, j'avais 15 ans, j'étais plus âgée, je comprenais les choses un peu plus différemment. Euh, donc, mais tu sais, il y avait quand même ce manque-là dans ma vie de ne pas avoir la présence de mon père. C'est une présence qui avait été là auparavant, même si mon père était là physiquement. Il n'était pas tout à fait là émotionnellement, mais un petit peu Mhm. plus, un petit peu plus pour moi qu'il était avec mes sœurs, malheureusement. Donc, j'avais eu un petit quelque chose. Mhm. Tu sais, j'avais une petite affaire quand même, une petite Ouais. base. Ouais. Mais, tu sais, quand tu as une petite base qui a duré 15 ans, puis là, quand tu es rendu à mon âge, 37 ans, tu sais, j'ai passé plus de Ouais. temps sans avoir Ça, une ouais. relation qu'avoir une relation. Mhm. Hein? Mhm. Mais, tu sais, j'ai appris à, tu sais, reconnaître que, oui, il y a un vide qui existe. J'ai fait mon deuil de ça. Puis c'est un deuil qui, comment dirais-je, c'est un deuil sur lequel tu vas travailler pour toute une vie. Parce que c'est pas quelque Oui. chose que, OK, I'm over it. C'est pas aussi simple que ça. Non. Mhm. Puis, j'aime bien le point que vous deux vous avez apporté, des figures paternelles dans la vie d'une femme qui sont là pour mettre un baume aussi. Parce que moi, je sais, ça m'a beaucoup aidé à voir les hommes autrement, à me dire, oh, c'est pas tous les pères qui sont comme ça. C'est pas tous les pères qui ont l'impression que peu importe ce que leurs enfants leur demandent, c'est comme it's an inconvenience, blablabla. Il y a des pères qui sont vraiment impliqués dans la vie de leurs enfants, Mhm. qui se Mhm. soucient vraiment. Moi, j'ai une figure paternelle dans ma vie qui est très importante pour moi. Puis, des fois, ils vont m'envoyer un message texte me dire, oh, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu, comment ça va? Ou bien, oh, tu m'as oublié, tu m'appelles pas. Ou bien, il va m'envoyer, je me rappelle une fois, il y avait une tempête de neige, puis il m'a envoyé un petit message texte pour dire, OK, conduis prudemment, fais attention dans la Mhm. rue. Tu sais, c'est Mhm. des petits gestes comme ça. Ouais. C'est un baume sur le cœur. Puis, tu sais, je suis très reconnaissante pour ces figures-là. Puis, je suis reconnaissante aussi pour, oui, the growth that I had to go through, parce que, tu sais, de penser à comment j'étais à l'âge de 15 ans, ce que j'ai vécu, puis c'est le travail que j'ai dû faire sur ma personne aussi pour pas mettre tous les hommes dans la même catégorie, puis Mhm. d'être consciente aussi du genre d'homme que j'attire ou bien que vers lesquels je suis Ouais. attirée. J'ai pu devenir plus consciente de cela, mais ça a quand même demandé que je fasse du travail sur moi et Mhm. pour moi, pas pour, comment dirais-je, Pour les Pas autres. pour plaire. Pas pour pas plaire pour aussi. plaire, pas Ouais. pour plaire, parce que, tu sais, oui, à une époque, je pensais que, oh, OK, parce que j'ai j'ai eu une relation quand même assez difficile avec mon père, que là, ça veut dire que, oh, je suis pas capable d'être dans une relation saine, ou bien j'aurais pas les outils, les bons outils pour être dans une relation saine. Je me suis dit, au lieu de dire que, bon, je suis pas, j'ai perdu de la valeur, je dis, OK, je vais investir en moi-même. Je vais investir dans ma personne, dans ma santé mentale, pour que je puisse être in the right place to be able to receive love. Parce que c'est une autre Mhm. chose aussi. C'est une autre chose, d'être capable de recevoir de l'amour, de faire de la place, de faire du ménage en dedans pour avoir de la place. Parce que si tu es rempli d'amertume, euh, De crainte aussi. de De crainte, crainte, de oui, crainte, de de regret, négativité, de de regret, ouais. négativité. Tu sais, ça laisse pas de la place pour les bonnes choses dans sa vie. Tu sais, si une Mhm. personne, tu sais, vient dans ta vie puis elle est prête à t'apporter quelque chose que tu recherches, quelque chose de sain, quelque chose qui est comme qui serait formidable dans ta vie, mais toi,
ton bagage prend trop de place dans ton cœur. T'as plus de On- chances de saboter la C'est relation ça, que... c'est ça. Puis, tu sais, j'ai réalisé ça que je voulais pas saboter mes chances, c'est d'avoir une relation saine. Et pour moi, Mhm. c'était important de faire ce travail-là. Parce que, tu sais, ultimement, tu sais, comme, peut-être ça paraît comme cliché, là, mais tu sais, on a tous besoin d'amour, puis on mérite tous de l'amour. Donc, tu sais, se donner une chance de pouvoir le recevoir, c'est ça qui est le plus important. Tu sais. Au-delà de ce qu'on a vécu avec nos pères, ce qu'on n'a pas eu de nos pères, ce qu'on n'a pas reçu, tu sais, on doit se mettre dans une bonne place pour recevoir ce qu'on veut, tu sais, ce qu'on a Ultimement. besoin aussi, là. Absolument. Tu sais, il y a, il y a une chanson que j'aime beaucoup, une chanson de John Mayer, Daughters. Cette chanson-là, je pense que c'est une de mes chansons préférées. Puis, les paroles sont tellement comme, comment dirais-je, ça explique vraiment ce qu'il y arrive quand une fille n'a peut-être pas reçu l'amour qu'elle devrait recevoir de son père. Et dans la chanson, ce que ça explique, c'est que, ben, dans sa chanson, c'est que lui, il voit que il y a quelque chose qui ne marche pas, mais il sait que c'est pas quelque chose que lui, il a fait, mais c'est que la fille qui est fréquente, elle a peut-être une barrière. Elle a une certaine barrière qui l'empêche de se laisser aimer. Donc, je pense souvent à cette chanson-là, parce que je l'aime, oui, mais les paroles sont tellement... Ça fait tellement du sens. C'est pas quelque chose qui est comme... qui est fluffy ou juste comme... Comment dirais-je? Il l'a pas mis d'une manière cute, mais il a juste dit comme... Fathers, be good to your daughters. Parce qu'à un moment, ces filles-là vont grandir et vont aimer tes hommes. Et dans la chanson, il explique aussi que les mères devraient aimer leurs filles. Elles devraient faire attention à la manière dont elles aiment leurs filles aussi, parce que ça impacte aussi leur relation. Oui, oui, oui. Donc, Absolument. qu'en pensez-vous? Oui, Oui. là-dessus, je te dis. Oui. Ah oui, oui, oui. C'est tout à fait d'accord. Mais c'est ça, tu sais, quand même, c'est une bonne façon de résumer aussi, tu sais, les conséquences d'une relation qu'une fille a avec son père. Puis, tu sais, il n'y a pas seulement des mauvaises relations que les filles ont avec leur père. Puis, Luni, tu t'as touché un peu à ça, que peut-être qu'une fille a une relation saine avec son père, mais qu'il y a eu un événement qui s'est produit, qui a laissé Qui a bien touché. Ouais. c'est ça, qui a laissé Une une petite petite crotte sur le tâche. cœur, Ouais. qui peut avoir un impact sur les relations. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est vraiment de faire le travail sur soi-même, le travail sur soi-même, puis aussi d'avoir de l'empathie aussi pour les pères. Peu importe la situation, peu importe ce qui a causé euh, l'absence d'un père, soit physique ou émotionnel. Euh, Ça, c'est un petit peu plus délicat, quelque chose qui explique l'abus d'un père aussi. Je sais, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment parlé beaucoup, mais d'essayer de mieux comprendre euh, comment dirais-je, le passé d'un père pour expliquer son comportement. Je pense que ça aide avec la guérison aussi. Comme Luni, tu as eu des conversations avec ta fille, tu as expliqué que son père a un certain cheminement à faire pour arriver à un point où il peut avoir peut-être une meilleure relation avec ta fille. Donc, oui, tu sais, encore une fois, bon, c'est la responsabilité aux filles de dire, OK, je vais essayer de comprendre mon père. Je vais essayer de comprendre where he's coming from, how he grew up, how he ended up this way. Oui, c'est un peu un fardeau, mais Effectivement. c'est une obligation aussi pour nous de, tu sais, c'est mieux d'essayer de comprendre where a person is coming from than to spend the rest of your life hating them. Ouais, ouais. Je Puis trouve. c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai eu cette discussion-là avec elle parce que, tu sais, par défaut, quand il te manque quelque chose dans une relation, c'est jamais parce que peut-être que la personne n'a pas la capacité de le donner,
c'est plus souvent parce que je ne le mérite pas ou c'est Mm, moi le problème. mm, Puis souvent, euh, c'est là justement que c'est de là que vient tout le reste après. En tout cas, selon moi, dans le fond, ça se peut que ce soit pas le cas, mais je trouve que souvent, comme justement, puis moi, pourquoi j'ai adressé comme ça, c'est parce que ma fille, justement, a commencé à avoir des questions, tu sais, pourquoi mon père ne vient pas me voir? Pourquoi est-ce que mon père m'aime? Tu sais, des questions d'enfant comme complètement innocentes, mais c'est dans ces questions-là, justement, que tu sais, tu es capable de voir que l'estime que cet enfant-là est en train de bâtir sur lui-même commence à beaucoup diminuer parce qu'il pense qu'il lui manque quelque chose. Donc, c'est important pour moi d'essayer de mettre les choses en perspective pour lui dire, ben, c'est pas parce qu'il te manque quelque chose, mais ce qui manque, c'est de son côté à lui. mhm. Puis, tu sais, comme je dis, je n'ai jamais eu de mots négatifs ou colériques ou quoi que ce soit à dire par rapport à son père parce que, tu sais, veux pas comme le fait qu'il n'est pas là, c'est déjà, dans le fond, assez lourd pour elle. mm. Fait que, tu sais, si je fais comme la mère typique qui rajoute justement, tu sais, toutes les. Tu sais, j'aurais pu en dire des trucs. Si j'avais rajouté ça à ce moment-là, automatiquement, ben, comme ça change sa perception sur elle, ça change sa perception par rapport à lui et tout. Fait que pour moi, je voulais juste vraiment jusqu'à renforcer le fait que, écoute, if there's anything that goes wrong in somebody else's life, it's not on you. You're OK. not, tu sais, you're not the problem. Surtout à son âge, je veux pas, c'est comme, tu sais, elle a 13 ans dans le fond. Fait que elle a Je vais me absolument faire, rien à voir dans la relation, tu comprends? je vais me faire l'avocat du diable pour tous les hommes. OK? Sometimes we just don't know. We just don't know. Oui, C'est-à-dire que absolument. là, tu le vois, moi, ce que je trouve beau en ce moment, en 2022, c'est de voir la progression. Le Grégory, imagine-toi le Grégory des années, si j'aurais été dans les années 80, 70, ça n'aurait pas été le même Grégory qu'on a maintenant. Tu Mhm. sais, l'amour que je donne à mes enfants maintenant, c'est parce que je sais c'est quoi les conséquences. Parce que moi aussi, j'ai eu un père absent. Donc, il y a une évolution qui va se faire tranquillement, tranquillement, tranquillement. Puis, c'est comme il y a une beauté, c'est comme il va y avoir une beauté qui va venir avec ça. Fait que, non, les hommes, oui, on a une lacune. Des fois, on est là physiquement, on n'est pas là émotionnellement. On participe pas vraiment dans les échanges avec nos enfants. Mais des fois, c'est parce qu'on ne le sait pas. Et c'est là que Mhm. vous, les femmes, je sais que nous mettez culottes sous nous, tu comprends? Vous mettez On doit ouvrir la porte. Ça, c'est vos vrai. bottes à lettres. Ouais, c'est ça. Vous devez, de votre côté, faire le travail. Puis, Lindsay, pour ta mère, ça ne devait pas être facile parce elle devait porter beaucoup de chapeaux, Mhm. mais c'était aussi son devoir aussi de t'expliquer aussi comment je peux l'expliquer sans être trop l'avocat des hommes, là. Mais c'est Mhm. aussi un petit peu son devoir de saisir, comme d'expliquer le concept des relations De la relation. hommes-femmes, tu Ouais. comprends? Mais sans savoir comment c'était dans ton foyer, là, mais tu sais, c'est délicat comme discussion. Mhm. Mais Mhm. je me mets à la Absolument. défense des hommes encore une fois, c'est pas facile. Parce que là, je vois l'évolution qu'on a eue. Puis moi, tu sais, comme nous-mêmes, on n'a pas eu d'exemple de père qui nous transmettait ces affaires-là. C'est en regardant les shows comme Cosby, en regardant les shows comme Fresh Prince qu'on a pu voir. Ah, Mhm. c'est comme ça qu'on doit agir avec les enfants. C'est un petit quelque Mhm. chose que je vais mettre sur le- Non. Ouais. Une belle intervention. Ouais. Mhm. Mhm. T'as expliqué ça de manière très, très diplomate. J'espère. Très J'espère. diplomate. Mais c'est vrai, c'est vraiment des bons points. J'avais quelque chose en tête, mais j'ai oublié. Je t'ai J'allais dire vu. quelque chose. J'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Et c'était Ouais. pertinent, mais j'ai oublié. Mais c'est Puis, correct. puis un autre point que je voulais amener aussi, c'est que, tu sais, nous autres, en tant qu'hommes, tu sais, souvent, comme les enfants, ben, on est les héros au début. C'est comme on voit le père comme le héros, mais avec le temps, les filles apprennent à dire, ben, tu sais quoi, mon père, c'est pas tu sais, comme Mm. le prince que je pensais, c'est pas le king que je pensais. C'est là que se développe
comment je pourrais dire le mot que je veux utiliser, euh, comme Perception? ce conflit, cette perception-là Le de conflit. voir que l'homme qui est en face de moi, ben, il has fault, c'est comme il n'est pas parfait, tu comprends? Mhm. Fait que, oui, fait que oui, la relation homme, comme le père et la fille est primordiale, mais là aussi, tu sais, comme cette, euh, cette évolution que moi, je pense que la mère aussi a un petit devoir de mettre son petit grain de sel pour pouvoir rectifier le tir. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Même là, tu sais, on a parlé un peu des conséquences de la relation père-fille sur la mère. Tu sais, des fois, la mère, elle a pas les mots. Elle Mhm. n'a pas les mots pour essayer de, comment dirais-je, faire du ménage dans ses émotions pour pouvoir s'adresser à sa fille, pour essayer de peut-être mettre en contexte la situation qui se produit ou la raison de la relation tumultueuse parce qu'elle-même, elle n'a même pas fait, elle n'a pas fait le ménage dans sa tête ou dans son cœur pour essayer de comprendre ses propres émotions, comment elle a vécu ça, Mhm. comment elle a vécu quelque chose qui lui est pas arrivé directement. C'est comme si elle a, you know, she caught a bullet, comme she was in the way, puis she's collateral Mhm. damage. Mais ce que je faisais pour ma mère, c'est que je pense elle a, to this day, je pense qu'elle n'a pas fait le ménage de ses émotions par rapport à ça. Donc, Mhm. C'est fort possible, effectivement. donc moi, j'ai dû, comment dirais-je, j'ai dû apprendre moi-même à voir, OK, voici ce qui s'est passé, voici les faits, voici le contexte, comment je me sens par rapport à ça, puis de comprendre que whatever happened to him has nothing to do with me, Yes. mais, tu sais, j'ai hérité de ça, et OK, what am I doing moving forward? Mhm. Donc, Consulter, c'est une très belle chose Exact. aussi. C'est ça. c'est c'est ça, parce que c'est pas quelque chose que tu peux régler tout seul. Non. C'est Oh pas non. quelque chose que tu peux régler tout seul. Ok, non. There's Jesus in therapy. Tu comprends? Fait que les deux m'ont Hmm. beaucoup aidé. Mais c'est le travail d'une vie aussi. Oui. C'est le travail d'une vie. Parce que même si tu peux arriver à un point dans ta vie où tu te dis, oh, you know what, I'm okay. Et Non, là, c'est un effort conscient. c'est ça. Et là, un jour, tu vas avoir un trigger qui va commencer à, tu sais, comme jouer dans ta tête. Mais et là, tu dois être conscient de, OK, je ne peux pas me laisser affecter par ce trigger-là. OK, tout est correct, tout est correct. You have to compose yourself, mais c'est le travail d'une Hmm. Mhm. c'est le travail d'une vie. Et aussi, l'importance des figures paternelles dans sa vie, c'est très important. Et aussi de ne pas essayer de combler ce vide-là par des choses qui pourraient être toxiques non plus. Donc, Ouais. Oui. enfin. Est-ce que vous avez des mots, des final thoughts sur ce sujet? Final thought qui me vient, vite comme ça, l'homme euh, agit beaucoup sur la confiance. Mhm. Puis si le père n'est pas présent, ben, c'est là que tu viens, que tu commences à douter en toi. C'est là que tu viens que tu questionnes tes agissements, tu questionnes, comme tu dis, dès que tu vois quelque chose, tu penses que c'est un chute, tu sais, tu penses que c'est quelque chose qui va briser le couple. Donc, l'homme, en réalité, est là pour établir la confiance dans la relation entre sa fille, puis ne pas estimer le doute. Like, you're right in what you're doing, don't believe in yourself, just go. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ce que OK, je retiens dans la discussion que j'ai avec toi. OK, OK, good, good. Ludni? Ben pour moi, honnêtement, comme mot de la fin, ce serait plutôt de, tu sais, continuer à faire le travail. Mhm. Continuer tu sais, à se battre justement pour ce que tu as de besoin, ce que tu mérites. Euh, Continuer justement à faire aussi le travail de guérison en toi-même, justement, et de laisser la porte ouverte pour la personne qui soit va t'aider à éclaircir la situation, soit va t'aider à voir plus clair, à mieux comprendre, des trucs comme ça, mais comme juste être ouverte justement à l'opportunité qui se présente euh, dans ces relations. C'est vraiment, puis c'est ce qui est le plus difficile aussi si tu es une fille qui a eu des relations complexes avec son père et tu as eu des relations complexes avec
les hommes en général, savoir se permettre de s'ouvrir justement, descendre, tu sais, comme de descendre les barrières Mhm. qu'on se met dans, tu sais, ouvrir sa carapace justement pour comme laisser entrer justement quelque chose qui pourrait potentiellement te blesser, c'est extrêmement effrayant. Fait que c'est juste, tu sais, de continuer à faire le travail pour justement, euh, tu sais, se permettre d'avoir cette opportunité-là, de ne pas manquer cette chance-là justement. Ouais. C'est Oh, ça. ben, merci. Merci pour ces mots de la fin, avec beaucoup de sagesse. Merci pour votre présence. J'apprécie énormément. Merci de Plaisir. nous avoir reçus. Je sais que vous devez partir. Donc, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Pour de vrai, merci beaucoup. Merci pour tous les points que vous avez abordés à la discussion. Ça donne beaucoup de matière à réflexion. Puis j'espère que Mhm. les gens qui vont regarder l'épisode, bien, ça va susciter d'autres conversations C'est ça. aussi. Mhm. Donc, merci beaucoup. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la conversation. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Alpha Female Chronicles. Vous pouvez écouter les épisodes de la saison 1 et 2 sur YouTube et vous pouvez aussi écouter le podcast sur Spotify, sur Apple et toute autre plateforme. Aussi, je vous encourage fortement à vous procurer une copie de mon recueil de poésie Alpha Female Chronicles, disponible sur le site de Friesen Press. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine!